Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 1000 abonnés qui s'appelle la RAC, la randonnée aux questions. C'est tout simplement une FAQ mais sous forme de randonnée, donc voilà, on se balade quoi. Et je répondrai à vos questions que vous m'avez posées, c'est parti. Alors il y a une question qui est beaucoup revenue, c'était si je voulais faire de la photographie animalière mon métier. La réponse est non, je veux garder la photographie animalière comme passion. Et en fait j'aimerais faire une licence de biologie, puis un master de biologie, risque et biodiversité, donc qui touchera toujours à l'environnement. Il y a une autre question, c'est si j'avais un animal que je voulais particulièrement photographier. La réponse est oui, j'aimerais particulièrement photographier le blaireau, parce qu'un jour j'en ai croisé un comme ça pendant un bivouac. Ça m'a vraiment donné envie de le photographier et l'observer. Le lynx bien sûr parce que c'est un peu une légende de la photographie animalière. Et tous les gros mammifères en gros. Et les chouettes et les hiboux. J'aime beaucoup ces rapaces nocturnes. Alors une question de Animalium qui me disait: salut, je voulais savoir comment tu as commencé la photo animalière, grâce à quoi ou à qui? Alors il faut savoir que depuis toujours j'aime la faune et la flore, j'ai toujours aimé la SVT. Je regardais les documentaires sur Nat Geo Wild, etc. Et j'avais vu entre autres les vidéos Animalis de Fab et de Julien. Et du coup, il faut avouer que j'avais adoré ça, le côté un peu aventure, puis qui regroupait l'aspect sauvage, la nature, tout ça. Et j'ai la chance que mon père avait un appareil photo qu'il n'utilisait pas. Et donc j'ai pu le prendre et m'entraîner à faire de la photo animalière, à m'exercer, à partir en forêt, faire plein de balades. Et je dirais que c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire et apprécier la photo animalière. Vulpes and Photographie qui me demande si en mai je vais faire des affûts au renardeau. Il faut savoir qu'en mai j'ai prévu d'aller dans un golfe où il y a un terrier de renards. Et donc je pourrais possiblement photographier des renardeaux au milieu d'un golfe en fait. Et ça c'est à prévoir, mais c'est sûrement là que je filmerai des renardeaux. Cliché sauvage, et d'autres personnes m'ont demandé ce qui était prévu cette année. Et cette année j'ai prévu entre autres des randonnées, des bivouacs, pas mal de bivouacs, enfin j'espère, et plus de vidéos affûts et aussi des tutos par rapport à la création d'affûts, tout ce genre de choses, et des fiches techniques par rapport à des animaux pour mieux les connaître, comme par exemple sur le renard, le cerf, le blaireau, mais pour ça il faudra aussi que je puisse les filmer. Alors là je vais répondre aux questions de Guilherme Terkouaf, d'ailleurs merci beaucoup pour tes questions. Déjà tu me demandes quel matériel j'utilise pour filmer mes sorties nature. J'utilise principalement 3 appareils, une GoPro, la GoPro Hero 4 Session, un caméscope qui est en train de me filmer qui est le Panasonic HC VX 870 et actuellement, enfin qui est juste accroché là, le Canon 600D. C'est les 3 appareils que j'utilise pour filmer. Alors ensuite, si j'ai un projet de vidéo ou format de vidéo pour 2019, il y a un format que j'aimerais beaucoup faire et c'est les bivouacs à la Miami Twink, le Grand JD, des trucs comme ça. À partir comme ça en forêt et à juste passer une nuit en forêt, mais même sans photographie animalière, juste profiter du moment. Ensuite tu me demandes quel animal j'aimerais pouvoir observer. Je dirais qu'il y en a 2, la chevêchette d'Europe et le blaireau. C'est vraiment 2 animaux que j'aimerais observer. Le blaireau comme j'ai dit parce que je l'ai déjà croisé, la chevêchette d'Europe parce que j'aime beaucoup tous les rapaces nocturnes et la chevêchette d'Europe je la trouve juste adorable et donc j'aimerais beaucoup pouvoir l'observer et la photographier. Ensuite tu me demandes si je compte sortir des vidéos un peu plus régulièrement ou si je vais rester environ sur une vidéo par mois, et la réponse va être environ une vidéo par mois parce que je suis encore lycéen et je vais passer en université et donc je ne peux faire des vidéos que pendant les vacances. Je peux pas me barrer comme ça de Paris parce que j'habite en région parisienne pour aller faire des vidéos, donc je fais ça principalement pendant les vacances, donc c'est vrai que c'est assez restreint, mais du coup pendant les périodes de vacances j'essaye d'en faire le plus possible. Ensuite j'ai une question de Rose Wild Picture, tu me demandes quel objectif j'utilise et quels sont les différents animaux que j'ai pris en photo. Alors pour les différents animaux j'en ai pris beaucoup, donc je t'invite à aller voir ma page Instagram, c'est en description. Et pour l'objectif que j'utilise, j'en utilise 3 principalement. Ici un 75-300 f5.6 de base entrée de gamme de chez Canon. J'utilise aussi le 50-1.8 de chez Canon et l'objectif kit le 18-55. Gabrioche qui me demande si j'aime les pizzas. La réponse est simplement oui. Surtout le soir, c'est sympa. Sur la table basse.
Merci Gabrioche. Merci. Alors, Loïc Degoutin, tu me demandes si je me promène seul ou pas pour faire du repérage et savoir où justement me promener pour trouver des animaux. Alors, pour faire du repérage, oui, j'y vais totalement seul, je vais me promener seul. Et pour savoir où aller, je fais du repérage. Donc ça veut dire, en fait la réponse est dans la question. Je fais du repérage pour savoir où me promener. Et donc souvent je débute simplement. Mais comment tu sais où faire du repérage? En fait voilà, merci. C'est tout simplement la question et j'y réponds. Au feeling, par exemple je vais les lisières, analyser les lisières pour ensuite trouver des coulées. Et par rapport à ces coulées, je vais les suivre, trouver des traces, des terriers. Et c'est là que je vais savoir que je vais faire du repérage. En fait c'est par rapport aux traces qu'on trouve sur le terrain. On va pouvoir se dire ok ça vaut le coup et y aller. Et sinon on a tout simplement des preuves directes, donc voir les animaux. Et là on sait que faire du repérage à cet endroit ça va être utile. Alors une question de Kant et ses animaux qui me fait part de ses difficultés à photographier les animaux, entre autres ici des chevreuils et également pour le renard. Alors tu me dis, je vais souvent des affeux aux chevreuils mais je vois jamais de chevreuil alors que j'en prends au piège photo, il y a des traces de chevreuil partout dans la neige, j'en ai déjà vu 3 en repérage. Alors je te conseille simplement déjà d'y aller au moment où, par exemple sur ton piège photo comme tu me dis que tu les as là-dessus, tu regardes l'heure et tu y vas à ces heures-là. Et aller donc à l'aube, le soir. Il faut savoir que faut que tu fasses extrêmement attention au sens du vent et au bruit que tu feras parce que ça ne peut ne pas les faire venir sur le terrain. Et ensuite pour le renard, j'ai ensuite fait 2, 3, 4 affûts renards, je l'ai vu 3 fois sur 4 mais toujours trop tard. Plus assez de luminosité pour prendre une photo. As-tu des conseils pour moi? Alors le renard, tu pourrais essayer de trouver le terrier mais c'est quand même assez risqué parce qu'il ne faut pas les déranger au terrier. Donc en fait au niveau des conseils ça serait de venir le plus tôt possible parce que déjà il faut venir idéalement 1 heure avant l'affût et repartir une fois que l'animal est parti, mais on peut pas réellement dicter les animaux, on peut pas leur dire de venir à une certaine heure. Alors ça c'est assez difficile, j'ai pas de réelle réponse à te donner, juste essayer de venir le plus tôt possible et à espérer qu'il soit là, imaginons à 18 h quand il y a encore beaucoup de lumière, et là tu pourras largement faire des photos avec une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour que ton image soit bien nette. Adri Wild, tu me demandes si je vais faire une vidéo sur le cerf et la réponse est sans doute oui pendant la période de rut parce que c'est là où c'est le plus simple. Et également si je pouvais faire une petite pub, c'est fait, ta chaîne est en description. Une question de Pictures by GM qui me demande la photo que je préfère parmi toutes celles que j'ai fait. Eh bien je dirais simplement la photo de 3 spatules blanches qui volent que j'ai eu en Bretagne à Carnac dans un marais. J'ai dû m'enfoncer comme ça dans la vase pour m'approcher et j'étais à je dirais 20 mètres et elles se sont envolées. J'ai pu les avoir dans un timing parfait parce qu'il y en a une qui a les ailes en bas, une au milieu, une en haut. Donc ça fait comme si j'avais fait un photomontage avec le même oiseau que j'avais découpé. Mais en fait c'est 3 oiseaux différents et c'est vrai que je l'aime beaucoup celle-là. Léo Etchep qui me demande si je trouve cette période, donc novembre à début février, plus difficile pour l'observation animalière. Et sinon quand est-ce que c'est le plus dur? Alors moi je trouve pas justement que ça soit difficile parce que souvent il y a de la neige et donc pour le pistage c'est beaucoup plus simple et les animaux sortent plus facilement parce qu'ils ont faim et avec la neige ils trouvent pas à manger. Mais je dirais sinon le plus difficile c'est parfois l'été où je peux passer des heures entières dehors sous la chaleur, même le soir, à ne pas voir d'animaux. Mais moi je trouve justement cette période hivernale plutôt simple, enfin pas simple, mais assez agréable en tout cas parce que souvent on a des ambiances en plus qui sont très agréables, très classe visuellement parlant. Et ensuite tu me demandes aussi dans quelle région je fais des photos. Je fais des photos en Bretagne, à Carnac pendant des vacances et aussi en Provence. Donc dans le sud de la France, c'est les 2 principales régions où je fais de la photo animalière. Alors Kuma Pilote, tu me demandes quels sont mes prochains achats prévus pour la photo animalière, la photo et tout. Je partirai simplement sur un nouvel objectif et je me penche vers le Canon 100-400 Mark II qui est un très bel objectif de la série L et j'ai hâte qu'on se revoie pour boire du jus de thon ensemble et faire des bivouacs, etc. Peut-être en prochaine vidéo, on verra. Paf. Voilà, on se retrouve pour le sud de l'Arac dans une ambiance totalement différente parce qu'il fait nuit. Alors, la question de le dromadaire bleu. Quel serait ton matériel idéal si tu avais un budget illimité? Alors, c'est assez simple. Enfin non, ça ne l'est pas forcément. Mais ça serait le 7D Mark III qui est censé sortir
ou le 5D Mark IV, voire un 1DX Mark II, au niveau du boîtier. Et pour l'objectif, ça serait le Canon 400 mm f2.8 Mark III avec des extenders style extender 1.4 et 2. Parce que là, on sera vraiment sur un piqué incroyable avec un super objectif, avec une super grande ouverture. Bref, le rêve de tout photographe animalier. Alors maintenant, les questions de Hand Spirit. Alors, comptes-tu m'aider à refaire de ce monde un monde meilleur où l'homme vivrait en harmonie avec la nature? Bien sûr que je t'aiderai parce que c'est indispensable et totalement nécessaire. C'est même extrêmement urgent parce qu'on fait n'importe quoi. Quel métier veux-tu faire? Pour l'instant, c'est assez flou. Alors je pars sur une licence et un master sur justement l'environnement, c'est risque et biodiversité. Selon toi, quand tu vas en forêt par exemple, c'est toi qui entres dans la nature ou c'est la nature qui te laisserait rentrer? Un peu des deux, parce que c'est moi qui fais l'action d'aller donc dans la forêt bien sûr. Mais comme on dit beaucoup, il y a une forme de respect, il ne faut pas faire des conneries, toujours rester silencieux, respecter la faune et la flore. Donc en quelque sorte, c'est elle qui te laisse rentrer, en gros, tu es accepté en son sein. C'est comme si tu rentrais chez quelqu'un en fait, et là tu rentres juste chez toutes les espèces animales et florales de France, de n'importe où tu vas. Et enfin, ta dernière question, si tu as le droit d'amener 3 choses avec toi pour rentrer dans une planète où seule la nature et les animaux y seront présents, que prendrais-tu? Alors, comme il y aurait des animaux bien entendu, mon appareil photo et mon objectif. Deuxièmement, un couteau. Plus exactement. Il veut le charcuter. Non, c'est pour la survie, mec. Plus exactement, le Gerber Ultimate Pro. Parce qu'en plus, il y a un Fire Steel avec. Donc, comme ça, j'ai couteau feu. Et dernièrement, un sac de couchage. Parce que sinon, si tu passes pas la nuit, ça va pas le faire. C'est pas cool de rester qu'une journée et de mourir de froid après. Alors, 2 questions de Bastien Vernou. Tu es plutôt été ou hiver? Je dirais hiver pour les ambiances, la neige et tout. C'est incroyable, juste les balades dans la neige, c'est quelque chose que j'adore. Même si l'été, faut avouer, c'est très agréable parce que souvent on va à la mer, on va se baigner. Mais en tout cas pour la photo animalière, je dirais que je suis plus hiver, pour les ambiances incroyables. Et le pays où tu aimerais aller, justement la Norvège. Ce genre de pays où il y a tout le temps de la neige, quoi. C'est fabuleux et surtout parce qu'il y a une biodiversité incroyable. Et plein d'animaux que je rêverais de photographier dans ce genre de pays. Les questions de Vulpes and Photographie. Tu préfères sortir à l'aube ou au crépuscule? Je dirais sortir à l'aube pour les ambiances incroyables, surtout avec la brume. Mais en réalité, j'y vais plutôt au crépuscule parce que je me réveille pas le matin, quoi. Je mets pas de réveil, très peu, ou j'ai envie de faire la grasse mat parce que c'est pendant les vacances. Donc en réalité j'y vais plutôt au crépuscule, mais je préfère à l'aube. Et du coup tu as de nouvelles de la fouine dont tu m'avais parlé. Écoute, c'était pendant les vacances où j'avais vu les traces de la fouine dans une forêt de pins. Mais après plus aucun signe. Je n'ai pas observé, pas vu, j'ai refait des balades. Mais aucune info sur cette fouine, c'est dommage. Une question Instagram de OPDNBSCH. Qu'est-ce qui te motive? Je dirais simplement les sorties en nature et la rencontre, parce que même si tu n'arrives pas à avoir de photos satisfaisantes, tu as quand même passé 10-15 minutes à observer un animal. Je sais que je suis sorti plein de fois à observer des lièvres où j'ai pas fait de photos, je les ai juste observés et tu passes quand même un très bon moment, puis c'est calme, serein. Je dirais qu'au niveau de la motivation aussi, c'est quand tu vois la concurrence. Par exemple sur Instagram, tu vois plein de photos et tu es là, waouh, c'est trop bien ce qu'ils font, tu as envie de faire pareil et ça te fait sortir, quoi. Les vidéos, les photos, et puis quand tu passes un bon moment, ça te motive de sortir. Une question de Naturanium qui fait aussi des vidéos sur l'animalier et qui sont d'ailleurs très bien, n'hésitez pas à aller voir, je mets aussi sa chaîne en description. À quand une collab ensemble? Écoute, on sait qu'on habite pas très loin, enfin en RER, je peux facilement venir, etc. Bref, donc quand tu veux, on s'organisera ça et on pourra faire une vidéo sur n'importe quel animal, n'importe quel sujet. Je serai partant. Une autre question sur Instagram de Bastien Photo. L'animal que tu aimes le moins? Tu es obligé d'en dire un. Je dirais simplement le moustique parce que même dans les sous-bois, quand tu fais de la photo animalière et que le soir commence à tomber, c'est vraiment la merde, quoi. Il y en a partout qui sortent de chaque feuille, de chaque tronc, de partout et c'est insupportable. Et puis même quand tu veux dormir, c'est chiant, quoi, les moustiques. Je sais que c'est important, etc. mais c'est chiant, c'est juste chiant. Alors maintenant je vais répondre aux questions de Le Déblateur qui m'en a posé plusieurs sur Instagram. Tout d'abord, c'est depuis quand je fais de la photographie animalière et je dirais maintenant ça doit faire
1 an que je fais ça, voire un petit peu plus. Mais vraiment, ça fait pas très longtemps, je suis encore vraiment amateur, ça fait 1 an que je fais de la photo animalière. À part les animaux, qu'est-ce que tu aimes prendre en photo? J'aime bien faire des portraits parce que ça m'entraîne à faire des réglages, des choses comme ça. Et du paysage ainsi que de l'astrophotographie. J'aime beaucoup aussi l'astrophotographie. Et donc enfin ta dernière question, as-tu déjà photographié des animaux aquatiques? La réponse est oui, j'ai déjà photographié des bernards l'ermite ainsi que des dauphins à Granville en allant aux îles Chausey. Ils s'amusaient dans les vagues du bateau. Merci à tous de m'avoir posé vos questions pour cette rack. J'ai répondu à plusieurs questions qui étaient à peu près sur le même thème en une seule. Du coup, j'ai pas dit les noms de tout le monde, je suis désolé. Et je vous remercie pour tous vos compliments, vos soutiens et tout, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais essayer, je vais le faire de sortir de plus de vidéos en meilleure qualité encore et tout ça. Merci beaucoup pour tous vos compliments, votre soutien. Merci pour les 1000 abonnés. C'était CharmNatPix pour cette rack. Merci à tous. Au revoir. J'ai 9 ans. Oh, j'ai gagné une année.